Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet un peu différent de ce qu'on voit d'habitude sur ma chaîne, mais qui a son importance pour performer dans le business, mais également de manière plus générale, pour t'élever dans la société et devenir quelqu'un de haute valeur. Tu connais certainement le dicton qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus, et quand tu fais vraiment l'exercice, tu te rends compte à quel point cette phrase est vraie. Si les 5 personnes de ton cercle proche sont fumeurs, il y a de grandes probabilités que tu sois fumeur également. Et cette règle, elle s'applique pour quasiment tous les domaines de la vie, dont le business. Si tu arrives à te constituer un cercle fermé de personnes successful dans le business en ligne, tu ne peux qu'inspirer à devenir toi-même meilleur et atteindre tes objectifs. Maintenant, c'est super important de ne pas devenir quelqu'un d'opportuniste et d'intéressé, et malheureusement, c'est le cas d'énormément de personnes. Crois-moi, il n'y a rien de pire que de se faire aborder par une personne intéressée qui n'a rien d'autre à tirer de toi que d'avoir des conseils ou de gratter des informations sur toi uniquement car t'es à un stade plus avancé que lui. Enculé. Avoir des bonnes relations humaines, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas facile. Et d'ailleurs, si je peux te conseiller un livre qui développe parfaitement le sujet, c'est le livre de Dale Carnegie qui s'appelle Comment se faire des amis et influencer les autres. Bon, le titre est un peu aguicheur et provocateur, mais c'est un très bon ouvrage que j'ai lu il y a maintenant des années et qui m'a appris énormément de trucs, moi qui en plus à la base est quelqu'un d'assez introverti. Mes amis les plus proches aujourd'hui, ceux de mon cercle fermé, sont tous millionnaires. Mais c'est pas pour ça qu'on est amis. On a des points communs, on a réussi à connecter à travers plein de sujets qui nous rapprochent, et leur réussite dans le business n'est qu'une conséquence logique de cette fameuse règle des 5 personnes. Aucun de nous ne s'est rapproché l'un de l'autre de manière intéressée en se basant uniquement sur l'argent, et c'est principalement à travers plein d'autres mécanismes sociaux que j'ai réussi à me constituer un cercle d'amis d'aussi bonne qualité. Dans cette vidéo, je vais donc te partager 4 hacks qui m'ont permis de constituer efficacement mon réseau sans passer pour quelqu'un d'intéressé. C'est parti. Alors le premier hack que je vais te partager, c'est une erreur que j'ai faite au tout début quand je me suis expatrié et qui m'a fermé quelques portes avant que je m'en rende compte. Cette erreur, c'est de vouloir parler H24 de business avec les gens qui t'entourent. Je vais te raconter une anecdote. Je me rappelle que quand je me suis expatrié pour la première fois sur l'île de Malte, les premières semaines, j'étais complètement seul. J'arrive dans un pays que je connais pas, les 6 derniers mois que je viens de passer, c'était dans ma petite chambre à ajouter des fiches produits jour et nuit, et autant te dire que d'un point de vue social, je partais vraiment de zéro en faisant cette expatriation. J'étais à l'époque sur des groupes Discord. Je t'ai dit que j'avais un Discord. Et de fil en aiguille, j'ai réussi à discuter avec des gars qui venaient d'arriver à Malte et qui étaient tout aussi perdus que moi. On s'est rencontrés et on a assez vite été amené à rencontrer d'autres gens qui vivaient déjà ici depuis un moment, et j'ai fini par être invité à une grosse soirée avec une trentaine de gars qui faisaient tous du business. Et je me rappelle qu'avant d'y aller, j'étais dans un mindset de me dire ah putain super, je vais pouvoir parler business avec plein de mecs, je vais apprendre plein de trucs qui vont propulser mes business, je vais passer un level, etc. Au final, je suis arrivé à la soirée et le mood de la soirée c'était clairement de lâcher prise et de faire la fête, ce qui est tout à fait normal hein. Mais moi j'étais un peu dans ma bulle, complètement matrixé. En gros moi j'étais là, c'était pour faire des connexions business. Au final, je pense que j'ai dû passer aux yeux de la plupart des gens de cette soirée pour un mec pas spécialement fun, assez intéressé et qui était pas là pour les bonnes raisons. J'ai pas vraiment connecté avec les gens et je me rappelle même que le lendemain de cette soirée, j'ai envoyé un message privé au gars qui faisait la soirée pour lui dire un truc du genre salut mec, hier t'avais l'air un peu sur une autre planète, on n'a pas pu trop discuter business, faudra qu'on se remette ça. Ça, c'est absolument la pire chose à faire. Et je sais que je suis pas un cas isolé car aujourd'hui, j'ai souvent affaire à des mecs qui sont comme je l'ai été par le passé. Si tu veux faire du réseau, la première chose à faire, c'est de connecter humainement avec les gens. Si t'es dans un cadre festif, fais la fête avec les gens, raconte des trucs drôles, sois intéressant et parle de tout sauf de business. Car je te le dis maintenant avec du recul, quand tu fais du business du matin au soir, quand tu décides d'aller en soirée, c'est pour parler de tout sauf de business. Aujourd'hui, mon mindset a carrément changé par rapport à ça, et d'ailleurs je te répète souvent cette phrase work hard, play hard. We work hard, we play hard. Qui a énormément de sens pour moi, travaille dur et fais la fête à fond. Et aujourd'hui, j'ai plein de personnes autour de moi avec qui je fais du business, avec qui on s'échange des conseils, etc. Mais à la base, on s'est rencontrés et on est devenus potes en soirée car il y avait un feeling super détente au départ. D'ailleurs à ce propos, c'est une des raisons qui fait que je suis pas très fan du concept des séminaires business et tout ce genre de trucs. J'en ai déjà fait quelques-uns et à chaque fois je sais pas, je me sens pas trop à ma place. Je trouve que toutes les discussions que tu vas avoir, c'est des discussions intéressées et avec moi ça passe pas. Bon, c'est peut-être aussi mon côté un petit peu introverti qui fait ça, mais quand même, je trouve que les discussions forcées dans le délire des séminaires, ça casse un peu tout le naturel par rapport à une discussion que tu pourrais avoir dans un contexte qui est beaucoup plus festif. Donc le hack numéro 1, sois quelqu'un de cool, ne parle pas de business tout de suite avec les gens, sois porté sur créer une connexion avec la personne et par la suite, tu pourras discuter de business. Mon hack numéro 2, c'est tout simplement d'être au bon endroit, au bon moment. Les rencontres intéressantes, il faut savoir les provoquer et pour ça, il faut que tu arrives à être dans des endroits et dans des opportunités intéressantes. T'es pas forcément obligé de passer par la case expatriation pour ça, même si pour moi ça reste un hack incroyable, mais tu peux très bien réinvestir une partie des bénéfices de ton business pour partir en voyage 2-3 semaines dans les grands hubs du monde où il y a des entrepreneurs. Aujourd'hui, les endroits intéressants, on les connaît. Dubaï, Thaïlande, Bali, Malte, Estonie, Hongrie et même Paris. C'est dans ces pays et dans ces villes-là que les gens smart
Smart se trouve. Quand je suis arrivé à Malte, j'ai connecté avec des gens et j'ai même trouvé des associés car j'étais au bon endroit au bon moment. Si j'étais resté dans ma campagne à faire mon business dans mon coin, j'aurais jamais eu l'opportunité de croiser ces gens-là. Aujourd'hui, les gens sont mobiles, le monde bouge très vite, il y a des opportunités de rencontres un peu partout, il y a des événements business, des soirées, des trucs, et il faut que tu y sois. L'étape la plus dure, on va dire que c'est de partir seul à l'aventure, mais crois-moi, une fois que tu rentres dans un cercle, t'as fait le plus dur. Les gars de ton cercle, ils connaissent forcément d'autres gars, qui eux connaissent d'autres gars, etc., etc. Et au bout d'un moment, tu seras forcément invité à un événement ou à une soirée, tu feras des nouveaux contacts, et ainsi de suite. Le hack numéro 3 pour pouvoir faire du réseau et avoir de l'intérêt aux yeux des autres, c'est de toujours faire en sorte d'offrir de la valeur aux gens. Avant même de penser à ce que tu peux obtenir de quelqu'un, pose-toi toujours la question de ce que tu peux lui apporter. Tu peux pas te rapprocher de personnes qui sont à un niveau plus avancé que le tien en termes de business si tu veux juste leur gratter des infos. Ça marche pas comme ça. Alors offrir de la valeur, ça veut pas dire faire des cadeaux ou offrir tes services gratuitement sans arrêt, hein, qu'on se comprenne bien. Offrir de la valeur, ça veut dire partager tes connaissances, partager ton temps, partager ce que tu sais faire sans rien attendre en retour dans l'immédiat. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout le monde pense qu'à sa gueule et être quelqu'un qui donne de sa personne sans rien attendre en retour, généralement, le monde te le rend bien. Pour moi, il y a 3 grands moyens d'offrir de la valeur aux gens. Premièrement, c'est le partage d'expertise. Tu as forcément un domaine dans lequel tu es doué ou dans lequel tu as plus de connaissances que la personne avec qui tu parles. Et ces connaissances, elles peuvent servir à ton interlocuteur, que ce soit dans son business ou dans sa vie personnelle. Donc n'hésite pas, quand tu discutes avec quelqu'un, de partager un maximum de conseils aux gens. Deuxième façon de partager de la valeur, c'est à travers le réseau. Même si tu n'as pas un réseau d'entrepreneurs très développé, tu as peut-être de bonnes connaissances dans d'autres domaines. J'en sais rien, t'as peut-être un pote qui est un super coach sportif que tu pourrais mettre en relation avec l'entrepreneur avec qui tu parles. Ça, c'est un partage de valeur. Et troisième façon d'offrir de la valeur à quelqu'un, c'est d'être à l'écoute. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais écouter vraiment les gens pour pouvoir les comprendre et rebondir sur ce qu'ils te racontent, c'est apporter de la valeur. S'il y a une dernière chose que je peux te dire, c'est de ne jamais sous-estimer ce que tu as à offrir. La plupart des débutants dans le business pensent qu'ils n'ont rien à apporter aux autres pour se faire du réseau, alors qu'en vérité, en creusant bien les pistes que je viens de te partager, on a tous quelque chose de précieux à offrir aux gens. On enchaîne avec mon 4e et dernier hack, qui est peut-être le plus compliqué mais aussi le plus efficace, c'est de créer une audience sur internet. Personnellement, c'est ce que j'ai décidé de faire il y a 2 ans en arrière avec cette chaîne YouTube. Ça permet déjà d'une part de gagner de l'argent en mettant ses compétences au profit des autres, et ça permet aussi et surtout de faire des relations, parce que dans mon audience, dans ma communauté, vous êtes plein de personnes tous aussi intéressantes les uns que les autres, et ça m'arrive régulièrement de rencontrer certains d'entre vous quand je suis en déplacement dans certaines villes. Toutes les rencontres que j'ai fait jusqu'à présent avec les personnes de ma communauté se sont toujours super bien passé, ça me fait du réseau supplémentaire, j'apprends des choses également, et sans cette chaîne YouTube, j'aurais pas pu faire toutes ces relations. Donc je pense que dans le monde d'aujourd'hui, avoir une présence sur les réseaux sociaux, développer une communauté dans une niche particulière, ça peut être que bénéfique pour t'apporter des opportunités de rencontres et solidifier ton réseau. Alors tu vas peut-être te demander maintenant comment est-ce qu'on crée une audience sur internet. Bah la recette, elle est très simple et ça sert à rien de réinventer la roue. Numéro 1, tu choisis une thématique spécifique, par exemple pour ma part, c'est le Make Money Online. Numéro 2, tu partages un maximum de valeur. D'ailleurs ça rejoint le point que j'évoquais juste avant dans cette vidéo. Bah là c'est pareil, sauf que tu partages de la valeur à travers des stories Instagram, des vidéos YouTube ou des articles de blog. Numéro 3, être régulier. Tu partages avec discipline et sans jamais t'arrêter. Et numéro 4, tu engages ton audience en répondant aux commentaires, en leur posant des questions, en demandant leur avis et en créant une relation de confiance avec eux. Quand tu regardes bien, c'est ce que je fais depuis le début sur cette chaîne YouTube et ça m'a permis de réunir plusieurs dizaines de milliers de personnes à travers tous mes réseaux sociaux sans même montrer mon visage, car ce qui compte le plus pour réunir les gens, c'est la valeur que tu partages. Ceci étant dit, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que les 4 conseils que je t'ai partagés vont pouvoir t'aider à t'entourer de personnes de qualité qui vont te tirer vers le haut et pourquoi pas même découler sur des relations business, trouver des associés, voire plus encore. Dis-moi dans les commentaires si tu as d'autres astuces pour te constituer ton réseau, car ça m'intéresse. Comme d'habitude, on s'abonne, on like et on partage. Et quant à moi, je te dis à demain, même heure, même endroit. C'était Sébastien. Ciao!